Est-ce que être héritier d'un domaine viticole comme ça, c'est un poids ou bon, évidemment c'est une aubaine, hein. Est-ce que c'est quand même aussi un poids dans le sens où voilà, il y a un gros héritage, une responsabilité et tout? Pour répondre à ce que tu dis, le fait que ce soit un poids, c'est pas là-dessus, c'est jamais un poids d'hériter de quelque chose qui vaut de l'argent. Enfin, faudrait être débile, tu vois, pour dire ça. Enfin, Non. c'est un poids dans le sens où, bah, en fait, si tu veux, du côté de ma mère, à Sauternes, on fait du vin de père en fils, en fille, depuis 1710. Donc, si tu veux, t'as pas envie d'être celui qui arrête, malgré qu'en fait, si tu veux, moi, mes parents m'ont toujours poussé à faire ce que je voulais, bah, t'as pas envie d'être celui qui arrête 300 ans On d'héritage. est d'accord. Mais le problème, c'est que par exemple, alors ça dépend des climats, mais tu as des régions, notamment en Champagne, où tu as un hectare qui vaut 1 million d'euros. Le problème, c'est que quand t'en hérites, bah, si t'es pas capable de payer les frais de succession, t'es obligé de vendre Tout à fait. ton historique, ton trésor familial, quoi. Tout à fait, ouais, c'est le cas. Après, il y a des choses que tu peux mettre en place aussi en amont, tu vois, pour essayer de limiter justement ça, hein. Plus tu t'y prends tôt sur ce qui est succession, etc., plus tu peux être capable de justement limiter, parce que les douilles que tu te prends, comme tu dis, hein, tu peux devoir vendre ton outil de production, etc. Donc non, c'est quelque chose qu'on réfléchit déjà, où on essaie de mettre des choses en place pour limiter ça. Après, te dire que ça, c'est un fardeau, non. Non, c'est pas un fardeau, mais c'est une responsabilité quand même. Tout à fait, c'est une responsabilité. Non, c'est comme ça ça fait partie de ces choses-là, tu vois. Et toi, tu voudrais utiliser peut-être un jour, alors à voir comment tu le fais, mais ton image et ta notoriété éventuellement au service aussi du domaine familial ou... Bah bien sûr, moi l'idée, si tu veux, moi je suis très proche de mes parents, ils me soutiennent complètement dans la pêche, etc. Je pense qu'ils aimeraient bien aussi que je m'investisse plus aussi avec eux, tu vois, dans le vin. Il y a aussi ça où ils sont relativement jeunes, donc j'ai le temps un petit peu de faire, on va dire, mes armes ou un petit peu développer moi la pêche en fait, justement, tout ce domaine-là, qui est aussi, tu vois, même c'est pire qu'une passion, c'est presque une obsession, tu vois. Moi quand je suis pas en train de faire quelque chose pêche, je réfléchis pêche, tout est toujours ramené à ça, et j'ai cette opportunité incroyable de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir être rémunéré justement pour faire ça. Je voudrais pas, tu vois, à 50 ans, me dire, putain, j'aurais pu faire un truc incroyable. Au final, je me suis dit, j'ai pris la facilité qui est de reprendre directement, etc. Et non. Moi, c'est Louis. Si tu veux améliorer ta culture G sans trop faire d'efforts, sur Sans modération, le podcast, on invite plein d'invités passionnants. Alors abonne-toi.